Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le BBP 7, dans le numéro 7 du Bang Bang Podcast. Et aujourd'hui, on va débriefer ce qu'on appelle le panorama corse d'Artemare. Et ben, pas tout le panorama parce qu'il y a beaucoup de films. Mais là, il y a deux films. Alors, il y aura le mien, mais ça on en parlera après. Mais il y a d'abord le film de Lionel Dumas Perini qui s'appelle Boswell, je crois que ça s'appelle comme ça. Et après, il y a aussi le film de Fabien Harrat qui s'appelle Le Jeune Sofiane. Et pour débriefer aujourd'hui, autour de la table, j'ai le journaliste de France 3 Corse, et pas que, il s'occupe de livres, il s'occupe de tant de choses. Comment il se définit sur Instagram ? Americanophile, mi bar. Sébastien Bonifay. Bonjour. Sébastien Bonifay qui est là. On a aussi également autour de la table deux jeunes ambassadrices, et je vais vous expliquer pourquoi après. Nous avons Emma. Bonjour Emma. Bonjour. Comment ça va ? Tu rates les courses ? Comment ça se passe ? Non, on est samedi. Oh non, tu rates pas les cours, ok. Mais à cause du Bang Bang et du Artemare, j'espère que tu rates un peu les cours quand même. C'est un peu ton alibi. Quand même, tous les après-midi. Heureusement. Et tu es obligé de rattraper, machin. Ouais, pour l'instant, je l'ai pas encore rattrapé, mais ça va venir. Hein. On fait un peu l'école buissonnière. Tu sais, moi j'aimais bien ce truc d'Artemare quand j'étais au lycée parce que ça me permet de pas aller en cours tout simplement. Voilà. J'ai bien compris, c'est la première question que tu m'as posée. Et nous, Océane, ça va ? Oui, ça va. Océane est avec nous également. Et donc on va attaquer avec le film de Lionel. Alors je vais juste rapprocher un tout petit peu ton micro parce qu'il... Voilà. Hop, C'est la première fois qu'on me dit ça. Hein. Non, mais... On m'entend pas. Ah oui, c'est vrai qu'après ça risque d'envoyer les bûches. Peut-être qu'on n'est pas d'accord sur certains trucs. Le film de Lionel Dumas, c'est sur Boswell. C'est quoi ? C'est un documentaire... un peu un format habituel, comme on a l'habitude, c'est 52 minutes, c'est pourquoi France 3 Corse VAC, me semble-t-il. Donc c'est le format un peu habituel du documentaire qui passe à la télévision et tout ça. Bon. Lionel, qu'est-ce qu'il veut faire depuis un certain temps ? Lionel, c'est quelqu'un qu'on connaît. Il avait fait déjà un premier documentaire fictionné qui s'appelait Pas Hollywood, donc à la recherche de Pascal Pau. Il en avait fait un autre avant, sur la route. Ah oui, c'est vrai, RN 193, absolument, tout à fait. Ça, c'était un peu le mythe de la route qui relie Bastia à Ajaccio. Donc, et donc, à travers ça, cette route qu'on connaît tous, qu'on a empruntée 25 000 fois, donc il y a des endroits où lui s'est arrêté, nous on s'est jamais arrêté, on s'est toujours demandé ce qu'il en était. Bref, ça, c'était son premier documentaire. Le deuxième, qui est un peu plus fictionné, un peu plus il se met en scène, etc., pas Hollywood, sur la figure de Pascal Pau, et donc une volonté de tourner un film, en fait, de proposer un scénario. C'est qui le... Mel Gibson. Mel Gibson, tout simplement. Tout simplement Mel Gibson. Donc, par rapport dans la lignée de Braveheart, pour faire pareil avec Pascal Pau. C'était assez humoristique, c'était des espèces de... Il avait fait des espèces de pastilles, etc. Mais bon... très très sympa, très marrant, un angle différent, on va dire, de ce qu'on avait pu voir d'habitude en termes de doc ou de produits audiovisuels ou cinématographiques. Oui, parce que c'est réalisé, si on peut dire. Voilà, c'est ça. Il y avait plusieurs épisodes. Il avait coupé. Je crois voilà. qu'au début, le projet, c'était pas ça. Ouais. C'était un documentaire normal. Et puis après, il l'avait fait en 7 voilà. ou 8 épisodes. Exactement. Et qui est aussi calibré pour le web, c'est-à-dire pour toucher un public différent, etc. Donc tout ça fonctionne très bien. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a intéressé. Et j'ai trouvé que l'audace de la démarche vraiment chouette. Et donc là, on part sur autre chose. Donc un documentaire. Ah si. Emma dit j'ai pas vraiment aimé. Il a dormi. Non, sur pas Hollywood, pas du tout. J'ai vu chez moi. Non, je me suis un peu endormi sur Boswell, mais léger. Je l'explique après. Légèrement. Non, c'est dégueulasse. Ça dénonce, c'est un truc de fou. Bon, on a les preuves. Hein. Passons. Effectivement, non, j'ai somnolé, mais j'étais là quand même. Le documentaire sur Boswell, beaucoup plus classique, c'est. Sur Boswell, pas sur Roswell. Hein, non, Roswell, c'est un autre délire. Ça, c'est plutôt pour toi. Et je pense que tu vas faire ça un jour d'ailleurs. Non, sur Boswell, donc, qu'est-ce qu'on peut dire de Boswell en deux mots ? L'idée, c'est quoi ? Boswell, c'est un espèce d'aventurier écossais qui part à l'aventure. Mais un aventurier qui vient de la haute société. De la haute société, ouais, c'est ça. Un noble. Oui, plutôt un noble, et donc qui part à l'aventure, il veut découvrir un petit peu l'Europe, et notamment les peuples en lutte, quelque part, les peuples qui ont au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, il part faire le grand tour, ce qu'on appelait le grand tour, qu'on faisait beaucoup au XVIIIe siècle, c'est-à-dire que les nobles partaient et ils faisaient le tour des pays européens. Ouais. Et alors d'ailleurs c'est dit très justement dans le documentaire, avec un arrêt particulier en Italie. Parce que tout simplement pour la place prééminente de la culture italienne dans la culture européenne. Et ensuite, ils retournaient chez eux, et là, c'était un peu ce qu'on appelle des hommes faits. Ouais, ils avaient fait ce qu'il fallait. Mais avant d'avoir fait ça, c'est un peu comme les Mormons que vous envoyez à travers le monde faire une année pour essayer de convaincre les gens de ramener
de rejoindre la religion mormone. Quand vous revenez, là, ça y est, vous êtes considérés comme des gens qui font vraiment partie de la société. C'était un peu ça pour résumer. Ouais, c'est ça. Mais lui, évidemment, Boswell, dans ce qu'on comprend du documentaire de Lionel, c'est qu'en fait, Boswell, il a un besoin, une soif de reconnaissance, une soif d'exister, une soif de comprendre le monde aussi. Mais je pense qu'il aurait pu en rester là aussi, c'est-à-dire de continuer cette vie d'aventurier. Après, il a été... surtout qu'il veut se détacher du chemin qui lui est tracé. Ouais, c'est ça. Et dans la nobilité, c'était comme ça, vraiment. Ça l'est peut-être un peu toujours. Ouais. C'est que voilà, le chemin était tout tracé. Vos parents, votre père, la plupart du temps, avaient décidé de ce que vous alliez faire. Et c'était difficile de sortir du chemin qui était tracé. Là, il voulait qu'il soit avocat, tout ça. Et lui, il a quand même envie de voir autre chose. Voilà. Et, il est un peu en lutte, effectivement, contre son père. Contre son père, et donc les gens en lutte l'intéressent aussi, parce que donc il arrive jusqu'en Corse et il s'intéresse à la figure de Paul et il veut absolument rencontrer Paul et il écrira un livre sur on peut dire, c'est quoi? Non, c'est pas une première biographie, c'est après, ça vient plus tard, l'histoire de la biographie, mais en tout cas, il raconte un petit peu... Il a écrit son récit en Corse, effectivement, qui tourne beaucoup autour de sa rencontre avec Paul, voilà, qui va créer vraiment des liens et qui va avoir un énorme succès en Écosse, mais également ailleurs, puisque ça va être lu dans pas mal de pays. Oui, surtout les pays anglophones, puisque après ça va jusqu'aux États-Unis, etc., etc. Bon, très bien. Sur la forme du documentaire, on peut dire que c'est un documentaire plutôt classique. Même les filles, vous avez vu un peu le documentaire, c'est-à-dire il y a des fois des documentaires qui apprennent d'autres formes, de l'animation. Il y a tout un tas de formes qui peut y avoir dans le documentaire, ou avec quelque chose de très vivant, où les gens sont en train de travailler, on s'adresse à eux. Là, c'est une forme très classique. Les gens sont assis, posés. C'est plutôt des gens, enfin, tu vois, des lettrés qui sont là, qui connaissent très bien leur sujet de Boswell. Avec les mêmes angles de caméra, voilà, et après sur les passages. Voilà, exactement. Donc on est sur quelque chose de plutôt classique en termes de doc. Ok. Est-ce que toi, Sébastien, comment tu as perçu le documentaire? Est-ce que j'ai eu l'impression qu'en fait, Lionel, il avait d'abord l'ambition de nous faire qu'on comprenne des choses, qu'on apprenne des choses. Voilà, par rapport à ce personnage-là. Alors, il y a deux choses, à mon avis. D'abord, le documentaire, effectivement, moi, je ne dirais pas qu'il est si classique que ça. Je comprends ce que tu veux dire, mais pour les gens, ça peut ne pas sembler vraiment classique parce que... Il y a une part de fiction, c'est vrai. Voilà, parce que c'est de l'histoire. Et c'est très difficile de filmer des gens, effectivement, d'aller rencontrer Boswell pour le voir quand il essaye d'écrire son livre sur Samuel Johnson, par exemple. Ouais, c'est vrai. Ils sont morts depuis 2 siècles, donc c'est réglé. Donc c'est très difficile parce que vous avez des interviews, effectivement. Mais ensuite... ce qu'on appelle en Angleterre, puisque là il y a beaucoup de Britanniques, les talking heads, c'est-à-dire des gens qu'on voit dans un plan carré et qui parlent. Mais après, entre ça, il faut illustrer. Il faut illustrer parce qu'il y a une voix off, il y a des choses qu'il raconte. Et ça, c'est très difficile. Donc, il fait le choix. Effectivement, tu l'as dit, on le voit parfois sur Arte, tout ça. On peut faire de l'animation. Lui, il fait le choix de le mettre en scène. Donc, comme si c'était un téléfilm ou un... Exactement. Et donc, voilà, ce qui est un peu du docu-fiction. Et c'est très casse-gueule. Pour moi, c'est très, très, très casse-gueule. C'est casse-gueule de faire ça. C'est vrai, partir de mettre de la fiction dans le documentaire comme ça, c'est parce que plutôt ça peut être ridicule. Ça peut être ridicule. Ça peut pas sembler vrai. Ça peut sembler... si c'est pas crédible, si vous n'avez pas donné l'impression d'être vraiment ça peut devenir très chiant. C'est difficile. Donc moi, j'y suis allé parce que pas Hollywood, j'avais trouvé que c'était bien, mais j'avais même été assez impressionné par la forme, qui vraiment arrivait à capter l'air du temps. Ça allait très vite. C'était un truc au-delà complètement moderne. Voilà, c'était presque fait pour les téléphones. C'était le format était court. Et là, sincèrement, j'ai été impressionné favorablement par le documentaire parce que y a plein de raisons, mais d'abord parce que je trouve que ça c'est réussi. Alors, la partie en Corse, j'ai un peu eu l'impression de regarder Sacré Graal des Monty Python parce que je veux dire, quand il arrive, qu'il sort la flûte devant les nationales, ça c'est pas possible, quoi, les gros. Les costumes aussi. Mais voilà, c'est le seul moment où vraiment, j'ai pas compris parce que tout le reste, j'avais été impressionné. Vraiment, la mise en scène, les choix de faire. Des séquences qui sont assez courtes, parce que ça coûte beaucoup d'argent. Ça coûte. Et donc, implique, la fiction, à part cette scène-là, alors je commence par ça, c'est un peu injuste pour le film, parce que sinon, tout le reste, j'ai trouvé que ça fonctionnait vraiment, vraiment, vraiment. D'accord. Et pour en revenir à ce que tu demandais sur le choix de Lionel, moi, j'ai été très, très, très séduit et surpris par le fait que ça tourne pas autour de la Corse. D'accord. Voilà, c'est un vrai documentaire sur Boswell. Et la place de la Corse dans ce qu'il a fait, plutôt qu'un documentaire sur la Corse. Et regardez, même ce type-là d'Écosse, il a dit que c'était super chez nous. C'est pas ça du tout. Mais sa force à Lionel, c'est de se décentrer, justement. C'est-à-dire qu'il fait un pas de côté à chaque fois pour observer comment en fait,
la Corse peut aussi influer et être influencée sur d'autres domaines, Oui, notamment dans le monde. Partie, les 20 premières minutes, on ne parle pas une fois de la Corse. Non, on prend le temps de raconter là où il est né, qui il rencontre, dans quelle époque il est, quelle est l'ambiance dans laquelle il évolue. C'est un vrai travail d'historien. Franchement, moi, des fois, sincèrement, alors ça fait un peu... ça peut sembler exagéré à certaines personnes, mais j'ai pensé aux documentaires de la BBC qui, pour moi, sont le sommet. Dans ce cas-là, ça fonctionne du feu de Dieu. Et les intervenants, on en parlera peut-être après, ils sont fantastiques. Non, mais c'est vrai. Ok, alors, on va juste demander à nos ambassadrices savoir comment ils ont perçu. Parce qu'en fait, Lionel, je vois la démarche, j'imagine ce qu'il veut faire, Lionel. Il veut, avec ce film-là, qu'on se réapproprie aussi cette histoire-là. C'est-à-dire une autre manière de raconter l'histoire, que ce soit pas juste dans les bouquins. Alors, on adore les archives départementales, on adore Philippe Perret, etc. Tous ces gens-là, on les adore. Mais c'est vrai que des fois, pour toucher la jeunesse, il faut essayer de trouver d'autres canaux. Et pourquoi pas ce film. Mais et c'est pour ça que Lionel m'a demandé, il m'a dit, moi je veux absolument savoir ce que les jeunes en ont pensé. Donc soyez pas trop méchante si vous devez l'être. Emma, qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que tu as accroché au documentaire ? Est-ce que tu as appris des choses ? Qu'est-ce que tu peux en dire ? Alors moi franchement oui. J'aime bien ce format-là de documentaire. En fait, exactement comme Seb a dit. Franchement, je pense exactement la même chose. C'est-à-dire, toute la partie fiction... Elle est bien, celle-là, l'ambassadrice. Non, mais détaille-nous un petit peu. Est-ce que tu as appris des choses ? Est-ce que tu conseillerais à des amis de voir ça ? Est-ce que... si tu n'avais pas été Artemar, tu l'aurais certainement pas regardé. Enfin, non, je sais pas, tu vois. Je l'aurais pas vu, à mon avis. Mais je suis très contente de l'avoir vu quand même. D'accord. Oui, c'était intéressant. Après, moi, j'ai appris pas mal de choses parce que j'ai pas fait option Corse. D'accord. Par exemple, Océane, je sais que elle savait déjà la plupart des informations par rapport à la Corse, mais moi, c'est des choses que je ne savais pas forcément, même si j'avais les éléments essentiels. Et j'ai trouvé que c'était aussi très bien qu'on parle de tout le côté écossais, pardon. Écossais, ouais. Voilà, quoi. D'accord. C'était pas centré autour de la Corse, ça, j'ai trouvé ça bien. Qui est effectivement des ramifications entre... autour de Boswell. Ouais, c'est ça. De James. Ok, autour de Boswell. Ok, Océane, nous, qu'est-ce qu'on en a pensé ? Moi, j'ai bien aimé. Après... les documentaires, j'aime pas forcément, mais du coup, en plus, je connaissais déjà la plupart, puisque j'étais... Boswell, j'en ai entendu parler. J'étais en bilingue au collège, ok. Donc nous, bilingue, c'était tout en Corse, donc j'ai fait l'option Corse et je fais Corse depuis le CP. D'accord. Du coup, je connaissais déjà la plupart, en fait. Mais après, oui, j'ai bien aimé le fait de... Enfin, les comédiens qu'ils ont joué, Ouais, moi aussi. Boswell et les Corses, tout ça. Après, ça m'a fait un peu rire, les costumes des Corses dans le premier plan où ils ont apparu. D'accord. C'était... Ça t'a pas... Non, en vrai, ça m'a fait rire, mais j'ai bien aimé. Ça va, tu as trouvé ça vraisemblable, ça marche. Ouais, ok, franchement, bon, oui. très bien. Et du coup, non, franchement, j'ai bien aimé. D'accord, mais c'est pareil, toi, si tu n'étais pas Artemar, tu aurais peut-être pas regardé un truc pareil. Non, c'est sûr que je l'aurais pas regardé. Mais alors, tu vois, c'est ça, en fait, le truc de pas Hollywood, sa grande force, c'est que peut-être remarque, vous n'avez pas regardé non plus pas Hollywood. Non. Ça fait 10 minutes que vous en parlez, on fait vraiment. Non, mais tu vois, mais on tente des choses. Mais ce qui est fort avec Lionel, c'est qu'il tente des choses aussi pour ça, tu vois. Mais c'est compliqué de faire en sorte que si tu n'es pas sur TikTok, c'est compliqué de faire en sorte que... Mais moi, les bons réalisateurs, en fiction, beaucoup, et en documentaire, c'est de ne pas se mettre eux avant le sujet. Ouais. Et de savoir s'adapter au sujet. Et Boswell, il aurait pu se dire, ça marche, puisqu'il veut que les jeunes soient touchés, on va faire des vignettes de 5 minutes. Mais ça n'aurait pas marché, parce que les 5 premières minutes, il est là-bas, c'est un jeune, bon, il n'y a pas de lien. Les gens, ils n'auraient pas regardé les autres. Bien sûr. Moi, je pense que là, ça fonctionne. Mais après, pour en revenir à ces costumes, ce qu'il faut, à mon avis, aussi dire, mais là, on parle sous le contrôle d'un réalisateur. Non, mais c'est vrai, le problème, c'est que, si tu veux, l'image numérique, la lumière, les trucs, le fait qu'on soit pas si c'est filmé comme la guerre du feu, les costumes ils passent. Mais là, tu arrives, tu as cette lumière, c'est très, tu vois. Non, mais du coup, évidemment, tu vois ça, tu dis ils sont déguisés, c'est ridicule. Mais je suis pas sûr que, à part changer totalement la réalisation du film du début à la fin, cette scène-là, elle soit facilement tournable autrement. Oui, mais après, c'est un documentaire. Non, mais c'est un peu l'objectif de faire rire aussi. La flûte, je suis toujours pas sûr. Mais moi, je m'y attendais pas. La sortie, mais c'est un comique, en fait. Mais c'était du néant. Alors, après, il a peut-être vraiment fait Boswell, on n'en sait rien. Et là, du coup, ça donne à... Mais apparemment, c'est ce qu'il avait... Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'en plus, il a cette espèce d'air ravi de la crèche, tu vois, comme ça, très naïf, tu vois. Joueur de flûte de Hamelin. Il y a un truc comme ça, un peu ravi de la crèche, qui tout de suite, tu dis, bon, il y a quand même un décalage entre ces types qui font un peu féroce, qui font un peu ours descendu la montagne, et lui qui arrive comme ça, guilleret. Oh, l'Écossais, bon, tu vois, mais il y a un truc comme ça, c'est marrant. Mais voilà, après,
c'est peut-être la première fois que Lionel aussi s'essaye à la fiction, tu vois. Je sais pas après s'il en a fait d'autres ou pas. Moi, j'en avais un petit peu discuté avec lui, c'est vrai, mais c'est encore une toute autre histoire de faire un documentaire, où il est au centre un petit peu aussi avec Hollywood et d'aller sur ça et avec des personnages que tu dois diriger, c'est encore autre chose. Mais moi, ça marche tout le temps. Hein. Mais pour moi, c'est que comme ça marche tellement avant, au moment où j'arrive à cette scène-là, le décalage est plus fort. Mais c'est vraiment un tout petit détail. Non, mais mais moi, il y a un moment donné où effectivement j'ai décroché, j'ai un peu piqué du nez, comme j'avais fait sur les lettres siciliennes, mais pour des raisons différentes. C'est-à-dire qu'en fait, bon, il y a eu un moment dans le film où je trouvais que ça avançait lentement, tu vois. C'est-à-dire que il m'a semblé que j'avais un peu la somme des infos, que je commençais vraiment à comprendre. Et tiens, j'attendais le moment où il y va quand, tu vois, vers Paoli, parce que ça me manquait, tu vois, ce lien. J'avais besoin de le comprendre assez rapidement. Mais Lionel a expliqué, c'est ça, vas-y. C'était le but justement que ce soit par rapport à lui, à l'Écosse et tout ça, parce qu'au début on voit qu'il rencontre Rousseau. Oui, Rousseau, ouais. Voilà, et du coup, en fait, c'était ça. Bon, après, c'était sûr que c'était long, parce qu'on s'attendait à un film. Mais sur le aussi, il faut dire que Lionel il dit je veux faire ce film aussi pour que les Écossais le regardent. Donc, on n'est pas le seul public, nous, encore. C'est pas son seul objectif aussi, tu vois. Il y a 3 langues dedans, et ça, je trouvais ça hyper bien, parce qu'il y a l'anglais, il y a français, il y a corse. Bien sûr, non, mais ça c'est. Mais ça c'est vrai, mais moi ça, si tu veux, ça rentre pas du tout en compte dans ma réflexion, parce que je suis pas à l'office du tourisme. Donc qu'on ait envie que les Écossais viennent, les Anglais, les Suédois, tout ça, je m'en fiche. En revanche, moi je trouve que c'est logique, parce que ça rend ce que tu es en train de dire et ce que vous dites, ça illustre ce que je disais moi. Mais comme j'ai une formation d'historien, peut-être qu'évidemment je suis plus intéressé par cette démarche. C'est ça aussi. Mais à un moment, on a tendance, et dans l'histoire de la Corse, comme de manière générale à notre époque, de survoler. On sait que Boswell, il a écrit un livre sur la Corse, c'est super. Et la seule manière, le seul moment où ça arrive dans une discussion, c'est pour dire, regardez, même les autres s'intéressaient à nous. Sauf qu'à un moment, savoir qui est Boswell, c'est intéressant. Et si on ne voit pas tout le parcours de Boswell, alors le côté avec Rousseau, qui permet de reciter la phrase que tout le monde cite sur un jour, on étonnera le monde. Mais c'est très bien, parce que c'est tout le contexte qui fait qu'on arrive à comprendre. Si on arrive à situer ce que représente vraiment la Corse dans ce chemin-là, pourquoi il est venu et pourquoi ça l'a autant frappé, ça nous permet de le faire si on connaît la personne. Si on la connaît pas, on se dit, bon, il y a un type d'Écosse qui est venu en Corse, il a trouvé ça super. Non, dans la démarche, et puis ça permet aussi d'expliquer derrière en fait, qui il est dans sa personnalité. Et ça, c'est hyper intéressant, parce qu'en fait, sa personnalité, ce côté-là très enthousiaste, etc., va faire en sorte qu'il devienne après la personne qui a été un peu incontournable, même à la cour, etc., qui connaissait tout le monde. Et c'est lui qui a pu après rendre l'appareil à Paoli et évidemment l'introduire lui-même auprès des plus grandes huiles de ce monde. Bon, très bien. Non, mais je comprends ça. Mais c'est-à-dire que moi, à un moment donné, j'ai décroché, tu vois, parce que je sais pas, peut-être j'ai dans question. Facilement, non, mais c'est vrai aussi. Non, mais je décroche facilement. Ça, c'est vrai aussi. Alors, il y a un autre truc que je pourrais. Moi, j'ai trouvé que les scènes de fiction fonctionnent, mais elles fonctionnent davantage quand ils parlent pas. Est-ce que vous voyez ce que moi, j'ai trouvé juste l'acteur du père. Il est pas très bien. Vraiment pas bon. En fait, le truc, c'est que les acteurs en soi c'était un peu fait exprès, un peu hyperbolique pour que ça soit pas très bien joué. Mais l'acteur du père, c'est vraiment catastrophique. Il y en a deux qui sont. Plus il a essayé de faire exprès de faire semblant, mais. Ça va. Non, mais alors moi je trouve que quand on est dans justement la métaphore, qu'on évoque les images comme ça, etc., j'ai pas tellement besoin qu'ils parlent en fait. Tu vois ce que je veux dire? Moi je préférais en fait que les historiens qui sont là parlent et disent en fait les phrases de Boswell plutôt que de les voir parler. Vas-y, on part sur une interprétation et tu vois, à ces moments-là, alors quelquefois, bien sûr, je dis pas que ça marche jamais, mais ça marche quelquefois. Mais à chaque fois qu'on était sur ce schéma-là je regarde les images, j'entends les historiens parler, nous raconter et tout, ça marchait pour moi, tu vois. C'est vrai, mais après, imagine si on reste encore plus sur les historiens et qu'on n'illustre pas. Là, les 52 minutes, elles sont terrifiantes. Et non, mais c'est vrai. C'est très long. Plus de fiction. Mais après, c'est question de moyens aussi, il n'y a pas de souci. Plus de fiction, mais moins de dialogue, tu vois. Voilà. Mais ou des dialogues beaucoup plus resserrés. Mais mais attention, c'est mon avis. Je dis pas que j'ai raison, tu vois. Mais parce qu'en fait, à chaque fois que je les ai vus sans que ce soit le dialogue. Alors attention, scène de dialogue, je les ai vus et ça parlait par-dessus et de la musique par-dessus, etc. J'avais plus besoin des dialogues en fait, tu vois. Je comprenais ce qui se passait sans avoir entendre ah oui mais tiens truc machin, leur relation, etc. Voilà. Mais tu vois, on dirait Lionel et je l'adore. Il a voulu
bien faire, tu vois. Et à mon avis, prendre un peu plus de risques encore et faire confiance aux images qui étaient en train de tourner sur de la fiction. Voilà. Et c'est vrai, il y a un exemple d'ailleurs, à mon avis, mais qui prouve que parfois ça marche. C'est le moment où Boswell monte sur ce pic rocheux et qu'il voit toute la Corse. Ah oui, oui. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, avant de le voir dans le documentaire, je l'ai vu avant, je me suis dit, oh là là, ça c'est vraiment le lieu commun, c'est ridicule tout ça. Et comme il y a le texte, où il explique qu'à ce moment-là, ça lui permettait de voir les choses, finalement, en écho, ça vient illustrer et ça marche. Donc c'est vrai que c'est compliqué, mais je comprends, mais là où vous avez raison, la scène avec le père, par exemple, dans cette salle de banquet, le problème, c'est que c'est le moment où, comme il n'y a pas non plus des masses de moyens, tu ne peux pas prendre des gens pour rendre cet endroit particulièrement crédible, vivant, avec des bibelots, des trucs et tout, ça fait un peu vide, ça fait un peu décor de théâtre, la table elle est vide, derrière elle est vide. Et après, donc c'est vrai que ça peut faire... Mais c'est pas grave, quoi. Ça marche. Oui, voilà, c'est pas dérangeant. C'est sûr que c'est pas Netflix et tout, on sent que c'est pas... Voilà, mais il n'y a pas de problème. En tout cas, l'effort louable, est vraiment très louable de Lionel, c'est ça, c'est dire, en fait, cette histoire de la Corse est en fait l'histoire européenne quelque part, parce que Boswell, c'est ça, c'est les échanges, on oublie qu'il y a eu ces échanges-là et tout. Il fait cet effort-là de nous le rendre accessible, de nous prendre toute cette matière qui lui a pris 2 ans ou 3 ans, enfin je sais pas combien de temps il a dit qu'il avait vécu avec, mais il prend toute cette matière-là, il nous la donne en 52 minutes, et on comprend énormément de choses, et après il nous donne des clés de compréhension par rapport à Paul, par rapport à notre histoire en fait, par rapport à notre histoire et dont on parle souvent. Ce Boswell, on entend souvent parler et lui, il fait l'effort de nous le rendre accessible et voilà. Donc ça, c'est indéniable, tu vois. Après, on parle, on chipote, on est là, on dit machin. Comment faire pour que ça vous intéresse à 100%, que vous soyez vous-même à un moment donné, que vous disiez ah tiens, je vais me conseiller à ma pote, à mon pote, etc., etc. Voilà, moi ça m'a posé la question de cette forme-là. On va parler des historiens maintenant parce que tu as dit qu'ils étaient fantastiques. Si tu veux bien, Seb, tu as quelque chose à dire par rapport à eux? Non, oui, j'avais aussi un autre truc à dire, mais je sais. Ah merde. Non, mais c'est pas très grave. Non, parce que justement, c'est comme tu as dit, les talking heads. Oui, non, je voulais juste te dire un truc, c'est que il y a aussi quelque chose dont il faut qu'on se rappelle, parce qu'on s'habitue vite aux choses. C'est qu'il y a quelques années, un documentaire comme ça en Corse, on pouvait pas le faire. Ah ouais, non, c'est vrai. Parce qu'il y a vraiment des moyens. Ah oui, parce que la facture, il faut aussi en parler. Alors, je parle pas de la facture financière, mais la facture, la manière dont c'est fait, c'est impressionnant. Bien sûr. Sincèrement, enfin moi, j'ai regardé, puis j'ai trouvé que c'était super bien fait. Vraiment, le rythme, le montage, tout ça. Et donc, c'était trop beau. Non. Ah ouais, c'est où je me dis, putain, mais enfin. Il est très bien fait. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Il y a pas longtemps, on faisait pas ça. Hein. Bien je dis pas que les documentaires étaient mauvais avant. Ils étaient faits de manière différente, mais ils n'avaient pas des moyens pareils. Et puis évidemment, il n'y avait pas les drones, il n'y avait pas les trucs. C'est très différent. Mais ce que je veux te dire, c'est que moi, je suis 100% d'accord avec toi. Mais voyant Lionel et l'ambition qu'il peut avoir, des fois, je me dis qu'il pourrait aller plus loin encore, notamment quand j'ai vu pas Hollywood, qui était quand même assez libre dans sa forme et dans cette recherche. Alors là, pour le coup, c'était vraiment du jamais vu en Corse, même si on l'a vu ailleurs, mais pour le coup, c'était vraiment du jamais vu. Tandis que là, il se rapproprie un peu cette forme un peu plus classique et c'est vrai que ça m'a surpris parce que je me suis dit tiens, il va aller encore plus loin, tu vois, et alors qu'on retourne sur une forme un peu plus classique. Après, la question c'est est-ce que sur un sujet par là, tu as raison, hein, mais on le saura jamais, c'est qu'est-ce que ça aurait donné si c'était autorisé une forme encore plus libre sur un sujet pareil. Moi je sais pas du tout, je pense c'est ce que j'ai dit en préambule, c'est que je trouve au contraire qu'il a réussi à s'adapter au sujet, parce que un sujet comme ça, moi je parle en tant que vraiment en plus, quelqu'un qui a une formation d'historien. Hein. Moi, j'ai été impressionné parce que c'est super casse-gueule. Je pense que... Et je sais pas, j'ai pas réussi à voir dans le générique qui l'a écrit. Vraiment. Si c'est lui, je sais qu'il y a aussi Bernard Biancaré. Parce que l'écriture, je l'ai trouvée parfaite. Parce que c'est très, très on bien. parle des historiens. Moi, ce qui m'a frappé, c'est la manière... Alors d'abord, soit ils ont eu de la chance, soit ils ont fait des castings géniaux, parce que les intervenants, les historiens, les Anglais comme ceux d'ici, les Britanniques, ils sont fantastiques. Le Gordon Turnbull, il est génial. C'est-à-dire qu'il est pédagogue, on le regarde, je trouve qu'il a du charisme, avec ses longs cheveux gris. Et là où ils ont été très forts, c'est qu'ils ont réussi... Alors après, les anglo-saxons, ils sont un peu comme ça, mais... Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais leurs interventions, elles sont courtes. C'est vrai. Ils sont jamais là très longtemps, ils se répondent. C'est vrai. Et donc, ça donne un rythme qui, là, pour moi, s'est gonflé de sa part. C'est un rythme qu'on ne trouve pas du tout dans les documentaires d'histoire. C'est vrai. Où on laisse l'historien parler longtemps. Là, ils ont réussi, par la grâce d'un montage génial, ou parce que, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils se répondent. Il n'y a pas de cassure dans la narration et ça fonctionne vraiment. Non, je suis d'accord. C'est vrai. Et je ne sais pas qui a fait le montage aussi, mais c'est très très bien monté, indéniablement. Que se dire, Océane, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ces historiens notamment? Est-ce que tu as trouvé meilleur les Corses ou les Écossais?
Ah. Oh, d'accord, non, il y a des interventions exogènes. Après, moi, du coup, en vrai, c'est mieux qu'ils ne sont pas restés très longtemps, les historiens, parce que je me serais endormie sinon. Ouais, d'accord. Mais tu sais, tu as eu l'impression comme ça, mais ils y sont beaucoup. Hein. Oui, non, mais ça veut dire que finalement, ils ont réussi quelque chose. Oui, parce qu'en fait, ils y sont un paquet. Mais Oussane, tu t'ennuies très vite aussi. Non, mais c'est vrai. Non, mais pour le coup, cette écriture-là, sur ça, je donne 100% raison, c'est vrai. C'est une écriture moderne. Ils faisaient les historiens, ils apparaissaient, après ils coupaient, ils mettaient une scène de fiction. Et ça, j'ai préféré ça comme ça, parce que quand il y a trop de... trop de... En fait, c'est long. C'est un cours du Collège de France. Non, mais il y a des gens qui sont pas... Voilà. Où ça demande un certain... Je dis pas que les gens sont... Oui, ils sont pas prêts. C'est pas qu'ils sont pas capables de voir ça, c'est qu'ils sont pas prêts. Ça demande de s'être intéressé avant, ça demande une certaine progression dans l'intérêt historique pour s'intéresser à des gens qui parlent pendant 20 minutes d'un sujet comme ça. Mais surtout que ça s'y prête, parce que c'est quand même un aventurier. Le mec, tu vois, il est là, il part du néant, il va rencontrer des gens, il connaît personne, il connaît pas la langue, etc. L'histoire de Paul, il y a après derrière qui lui-même part en exil. Enfin, il y a quand même il y a du mouvement dans cette histoire, tu vois. Donc, et il a essayé de suivre tout ça, et je trouve que c'est très... Ça a été bien réalisé. Oui, non, vraiment. Et je trouve qu'en fait, après, vous aurez un mot de conclusion si vous voulez, mais en gros, alors... Là, on nous a envahi de produits chimiques. Je pense qu'il y a quelqu'un qui veut absolument nous tuer. Camille, la prochaine fois, tu le gardes pour toi. Quel enfer. Non, je trouve qu'il atteint son but. Voilà. Il atteint son but du point de vue éditorial, je dirais. Voilà, ça, il l'atteint. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive à comprendre le parcours de Boswell, on arrive à comprendre l'intérêt de ce parcours-là, on arrive à comprendre l'impact. En fait, j'ai noté un truc. Quand j'ai vu, je dis, mais Boswell, quelque part, c'est un influenceur, en fait. Tu vois, il part. Oui. Non, mais c'est vrai, c'est un influenceur quelque part, Boswell, parce qu'il part et après, en rentrant, en fait, comment dire, il parle de son sujet à bien des égards dans son bouquin, etc. Et donc, ça influence tout le monde. Tout le monde se questionne sur qu'est-ce que c'est que la Corse, entre autres. J'imagine qu'il a fait d'autres choses évidemment aussi, et la biographie, etc., etc. Donc, c'est quelqu'un qui influence en fait ses contemporains. Voilà. Mais en fait, il met la Corse sur la carte. Ouais, c'est vrai. Parce que bien sûr, alors. Mais en fait, il met qui il veut sur la carte en fait. Ouais, non, mais c'est ça. Mais il met qui il veut sur la carte. C'est là où c'est un influenceur pour moi aussi, tu vois. C'est-à-dire que. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Donc, et on comprend ça, le côté pivot en fait d'un personnage comme Boswell. Voilà. Vous avez un mot à dire pour conclure. Après, on passe au film de Fabien Harrat. Quelque chose à rajouter par rapport au film de Lionel? Merci pour le reportage. Merci. Seb, un dernier mot, tu veux dire autre chose? Non, moi sincèrement, j'ai été comment dire? Ouais. Je pensais pas que Lionel, je vais pas dire il était capable, parce que techniquement, je sais qu'il sait faire plein de choses et qu'il a un vrai sens, même de la narration. Il a prouvé avec, pour moi, pas Hollywood, ça m'avait moins emballé, mais pour des raisons purement de sujet. Mais déjà, on le voyait. Mais je pensais pas qu'il irait vers ce genre de choses. D'accord. Donc je me dis qu'il a vraiment ce potentiel, beaucoup de potentiel pour faire. Et je me demande qu'est-ce que ça va être le prochain. C'est ça, puisqu'il a parlé aussi d'une éventuelle suite. Et d'ailleurs, là. Bon, après, il ne faut pas que ça devienne le Alain Decaux de l'histoire de Corse. Tu vois ce que je veux te dire? Il ne faut pas que la prochaine fois, il nous sorte, j'en sais rien. En plus, s'il passe de plus en plus classique, ça va finir par un truc complètement anthropologique. Juste, pour finir, et je rebondis une dernière fois sur ce que tu dis, mais c'est vrai que Lionel, il y en a d'autres qui font ça, bien sûr, qui sont intéressés à des ramifications particulières par rapport à la Corse, mais lui, il a vraiment ce lien avec le monde anglo-saxon aussi, tu vois, qu'il aime depuis longtemps, et on dirait que tout ce qu'il y a en transversal entre la Corse et le monde anglo-saxon, il va le chercher, puiser, creuser, etc., et que ça le plaît. Alors peut-être qu'il ira sur de la fiction un jour, vraiment, pour faire un truc beaucoup plus poussé en la matière. Et puis une dernière chose, moi je pense que d'un point de vue patrimonial, c'est important, parce que je pense pas qu'il y avait ça. Non, c'est clair. Je pense pas qu'on avait ça encore. On en parle beaucoup, et pour raconter un peu qui est cette personne. Je pense que c'est une très bonne chose. Voilà. Moi j'ai une question. Ça a du rapport, mais pas trop. Mais les documentaires, est-ce qu'on peut les faire complètement en fiction ou pas du tout? Tout est possible, mais c'est vrai que le documentaire de base raconte le réel, si tu veux. Mais après, il y a des documentaires fictionnés. Après, tu sais, les formes se mélangent, etc., Donc tout est un peu possible, en fait. Voilà. En fait, c'est ça. Le documentaire de fiction, finalement, tu peux raconter, tu vois, le vent se lève. Bon, après, ça dépend, parce que là, on invente des personnages, mais effectivement, tu te retrouves, si tu prends que des personnages qui ont vraiment existé, avec un film historique. Un film historique, un biopic, ou un truc comme ça. Mais c'est vrai, et des fois, les formes se mélangent vraiment. Enfin, il y a des trucs assez étonnants. On va passer au film de Fabien Harrat. Est-ce qu'on peut aller chercher nos jeunes ambassadrices parce que moi, je vais en parler un tout petit peu. Je vous lance sur ça, et après, je m'en vais vers d'autres horizons. Je vous laisse débriefer le film de Fabien Harrat et la suite.
la suite. Et le tien. Ouais, c'est ça, voilà. T'as trop peur. Qu'est-ce qu'on peut se dire sur le film de Fabien Harrat? Alors, Fabien Harrat, déjà, je peux dire que c'est un habitué d'Artemar, puisqu'il a déjà présenté un autre film en fiction qui s'appelait Féroce. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Est-ce que vous avez vu ça? Personne n'a vu ça. Ok. Non, mais moi j'avais vu. Il a tourné en Corse déjà plein de fois. Et évidemment, il fait tourner aussi une comédienne qui s'appelle Marie-Pierre Nouveau, qu'on connaît tous. Et Elle a joué aussi dans Le Mohican. Le Mohican, la mère. Voilà, exactement. Elle joue souvent les mamans. Et non, mais c'est vrai, on la retrouve souvent dans un rôle comme ça. Elle joue bien en tout cas. Excellente. Dans Un piedi de mica aussi, je sais pas si tu te souviens, Seb, si tu avais vu ça sur le truc nationaliste. Sur les trucs, c'était quoi? C'était Un piedi de mica, c'était sur les assassins du préfet. Est-ce que tu avais vu ça? C'était sur Canal, me semble-t-il. Donc voilà, nos jeunes ambassadrices, donc Béa et Amandine, nous rejoignent également. Nous allons parler. Ça va? Ouais, tu as vu le jeune Sofiane? Je suis arrivée à 20 minutes après en fait. Du coup, j'ai vu la fin. Mais j'ai kiffé, hein. J'ai trop kiffé. Le jeune Sofiane, tu as kiffé? Ouais, je me suis dit que c'était un long métrage, du coup, j'avais que loupé 20 minutes et en fait, j'ai tout loupé. Mais par contre, j'ai bien aimé la fin. Ok. J'ai adoré. Hein, et toi, Béa, tu as vu le jeune Sofiane? J'ai vu, ouais. Ah, ok. Donc, j'ai vu le documentaire du coup. Tu as vu le documentaire aussi? Ouais. De Lionel? Ouais. Ah, c'est vrai? Ouais. Et tu avais un mot à dire, allez. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé et déjà, j'avais déjà le livre dans ma maison de campagne, du coup, j'avais. Le livre de Boswell? Ouais. Ah, ok. Du coup, j'avais capté que c'était. ouvert un livre, tu vois, c'est étonnant quand même. Ouais, t'as vu un peu? Non, mais je dis ça parce qu'on est devant quand même. Tu es président de Livre Monde, donc quand même, tu vois, quelqu'un qui la littérature, ça le branche un petit peu. Non, mais donc là, télé face à Léa au livre, c'est. Non, mais c'est ça, c'est top, ok. Et alors, je trouve que vraiment, j'ai pas trop cru à l'acting. Ah, on en parlait. Trop cru. Marrant, ok. Voilà, mais vraiment, c'était super bien monté, super bien expliqué, très très bien expliqué même. Genre, je pourrais redire à mes potes toute l'histoire sans aucun problème. Et est-ce que tu le conseillerais à des potes et tout, sans que ça fasse un peu. Bah, en vrai, si quelqu'un veut se renseigner sur Boswell, lire ça. Hein. Sinon, bah, en vrai, c'est hyper intéressant. Et par contre, au générique, j'ai vu plein de Casalonga, j'ai pas compris. Ah, je sais pas si c'est ma famille ou pas. Ta famille. Certainement. Probablement. Bon, ça va se toucher à un moment donné, la culture et les Casalonga, je crois qu'il y a une longue histoire. Ok. Béa, nous, est-ce que tu as vu le doc? Ouais, bah tu veux dire un mot? Ouais, c'était super. Franchement, j'ai trop kiffé. Non, genre c'est dynamique et tout. Au début, les premières minutes avec Océane, on s'est dit putain, ça va nous saouler et tout. mais en vrai, ça va parce que comme genre je parle anglais, j'étais comme ça. Okay. Et j'écoute ce qu'il dit. Ouais. Et du coup, bah, c'est bon, j'ai tout compris. J'ai suivi dans mon sommeil et tout, c'était bien. Ouais. Non, j'ai adoré dans mon sommeil, tu vois. Non, après, la raison avec un truc aussi, c'est qu'ils ont un anglais parfait, avec une prononciation. C'est l'anglais oxfordien. Ah ouais, c'est vrai. Et c'est très agréable quand on parle anglais, même peut-être, j'espère, quand on ne le parle pas, de les écouter parler anglais. C'est fantastique, c'est des conteurs. Enfin, moi, j'ai adoré ça. Non, c'est vrai. Non, je suis d'accord. Moi, j'ai bien aimé, je parlais sous-titres, j'ai bien aimé. Il parlait super. C'était tout fluide. C'est vrai, c'est vrai. Mais alors, j'espère que Lionel m'excusera d'avoir dormi. J'ai dormi maximum 5 minutes. Vraiment 5 minutes. Et c'était pas la meilleure partie en plus. Donc, j'ai les preuves. Hein. Et c'était pas la meilleure partie, donc je sais pas quelle partie était-ce. Bref. Ok, on va partir sur le jeune Sofiane. Ok, ça va? De Fabien Harrat, que tu n'as pas vu, Amandine? J'ai vu la fin. Mais bon, on va dire que tu l'as pas vu en fait. Si, je l'ai vu. Puis je connais l'histoire. Tu connais l'histoire? Non, Béa, tu vas nous raconter l'histoire parce que je pensais un peu mytho sur l'histoire. Non, je te tac, ouais. Non, mais oui, mais okay, vas-y. Ah si, Béa. En gros, c'est un jeune, il a 16 ans, il s'appelle Sofiane. Et il était en moto. Ouais. Et il a été percuté par une ambulance, je crois. Et en gros, l'histoire, c'est est-ce que c'est un meurtre ou un accident, du coup? D'accord. Est-ce que c'est l'ambulance c'est la faute de l'ambulance ou c'est lui parce qu'il avait bu? D'accord. Et en gros, ses parents, genre, il y a la police qui essaie de les convaincre que c'est lui qui avait bu, nanana. D'accord, comme quoi il serait responsable parce qu'il était ivre, ok. Et du coup... les parents, en fait, se posent la question de savoir... Enfin, ne se posent même pas la question, ils sont persuadés que c'est... Parce que c'est pas son sang à lui et tout, enfin... C'est A+, à moins. Et c'est une histoire vraie aussi. D'accord, voilà, c'est inspiré d'une histoire vraie. Il y a eu des grosses manifestations. Ok. En un mot, Béa, comment tu as trouvé un peu Enfin, qu'est-ce que tu as pensé du film? Est-ce que tu es rentré dedans? Est-ce que ça t'a intéressé? Je suis rentrée dedans, c'est trop bien. Ouais, c'est vrai? Ouais, c'était vraiment bien. Franchement, j'aurais aimé carrément plus long, genre un long métrage et tout, ça aurait été bien. C'est vrai? Ouais. Ah d'accord, ok, très bien. Donc tu as adhéré à tout, tu as tout compris. C'était beau, c'est très bien joué, très bien. Il n'y a rien à dire, tu n'enlèves rien du film, tout est parfait. Pas du tout, c'est parfait. Oh, truc de ouf. Ok, Amandine, la fin?
Alors, moi, je suis arrivée au moment où la mère va dans l'école et elle voit tous les dessins des enfants, tous pour Sofiane, tout ça. Je suis arrivée à ce moment-là. Je me suis dit que c'était un long métrage, du coup, j'étais prête et tout. Et en fait, non, c'était un long métrage, mais j'ai adoré. Enfin, je me suis dit, pendant que je regardais des films, j'ai pensé, c'est incroyable. J'adore, elle joue super bien. L'actrice de la mère, elle est captivante. Marie-Pierre Nouveau, ouais. Elle est incroyable. Ouais. Le père est bon aussi. Non, vraiment. La fin, même si j'ai pas vu tout le truc, mais c'était super. Et puis même, ça raconte un truc qui est vraiment arrivé. C'est très important d'en parler. Ok. Très bien. Bon, apparemment, là, il y a l'unanimité. Est-ce que Seb peut mettre un petit bémol à tout ça, ou est-ce qu'on est à fond la caisse aussi? J'aurais adoré mettre un petit bémol, mais non, Putain, ça va être encore moi qui vais... Non, putain, j'ai hâte de savoir pourquoi en plus. Alors vraiment, là, je vais y aller les deux pieds décollés, les gars. Je suis désolé, mais... Parce que moi, j'ai cherché des trucs, parce que je me dis, c'est toujours embêtant d'être positif surtout, et ça m'a vraiment impressionné, parce que c'est comme les nouvelles, en fait, en littérature. C'est très, très dur. C'est plus dur qu'un roman. Et le sujet, il est très très fort, très très fort, mais c'est très facile de le foutre en l'air en fait. Parce que plus un sujet est fort, plus c'est facile de le foutre en l'air à mon avis quand on fait un film dessus. Parce qu'on peut s'appuyer dessus, on peut le surligner, on peut vouloir être lourdement explicatif, surtout à l'époque qu'on vit où tout le monde mène des combats en permanence et veut avoir le beau rôle, c'est très compliqué. Et j'ai trouvé que la distance qu'il a trouvé, le réalisateur, elle m'a impressionné. J'ai trouvé que c'était écrit du feu de Dieu, j'ai trouvé que les dialogues, ils étaient... Vraiment à l'os. Et les scènes, enfin la scène où on comprend l'histoire du sang, du AB ou A positif ou A négatif avec le A+, et A- avec la petite sœur de Sofiane qui se pose la question de dire pourquoi ça veut dire qu'il est meilleur que moi parce qu'il a eu A+, et que là ils comprennent. Je me dis c'est tout con, mais cette révélation-là, tu peux l'amener de manière beaucoup plus tapageuse ou beaucoup plus classique, et ça c'est super intelligent. Et après... j'ai trouvé que la mise en scène, elle était bien. Vraiment, la photographie, tout ça, j'ai trouvé que c'était bien. Mais ce qu'il y a, c'est que Marie-Pierre Nouveau, c'est un phénomène. Non, je veux dire, à un moment, ça, il faut arrêter de dire c'est une grande actrice corse. Franchement, c'est une grande actrice. Moi, tout court, je connais le cinéma corse. Je le regarde comme ça. Je suis pas un spécialiste. J'ai vu il y a quelques années, j'étais jury à l'âme. J'avais vu le jury de court-métrage, elle était, mais dans un des 3 que j'avais vu, je m'étais dit, mais c'est la première fois que je l'avais vue, elle est géniale. Et chaque fois que je la vois, elle est formidable. Mais dans ce film-là, je veux dire, la scène où... Parce que toute la première partie, elle est filmée tout le temps en gros plan, en très gros plan presque. On voit le moment où elle apprend qu'il est mort, il reste dessus. La réaction, on imagine, enfin, je veux dire, quiconque apprend que son fils est mort, elle est hallucinante. C'est-à-dire, autant ne pas réagir et autant réagir tout en ne réagissant pas à l'image, c'est fascinant. Rien que ça. Oui, une intériorité. Je veux dire, moi, la manière dont elle joue, la manière dont elle est jamais aimable. Et ça, c'est un choix, je pense, du réalisateur aussi. Bien sûr. Elle n'est jamais aimable, ce personnage-là. Bien sûr. Non, parce qu'elle est dans son combat. Mais seulement, elle est tellement animée par une espèce de rage et de colère intérieure que. C'est pas juste, on n'est pas juste avec elle parce que ce qu'elle a vécu c'est terrible, c'est parce qu'elle vous emporte par la manière dont elle incarne ça. Enfin moi j'ai trouvé ça impressionnant, vraiment. D'accord. Bon, à moi. À moi. Alors, moi j'ai trouvé qu'en fait ce film, donc tout évidemment. Alors je reviens sur rien de ce que vous avez dit parce que l'interprétation est merveilleuse. C'est vraiment super bien joué, ça c'est évident, c'est très bien dirigé. La musique, c'est un peu le même délire déjà dans Féroce. Il a sa touche par rapport à ça, cette musique qui nous prend comme ça un peu aux tripes avec des tambours, des machins. Enfin voilà, il y a tout ce rythme-là, c'est un peu oppressant, tu vois, comme ça. Il n'y a pas de problème. Moi, alors attention, c'est pas ce qui m'embête parce que c'est bien de faire des films sur ça et tout ça. Mais moi, ce qui m'embête, c'est ce côté à la fin, tu vois, les images de fin où on comprend que c'est une histoire vraie, etc., etc. Pour moi, là, on arrive dans l'idéologie. Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, c'est de l'idéologie. C'est-à-dire qu'en fait, on oublie le cinéma, pour moi. Et en fait, on fait un film sur cette histoire. C'est mon point de vue, hein, mais on fait un film sur cette histoire-là sans justement mettre à distance. Et là où moi, j'ai tendance à, à critiquer le film, entre guillemets, c'est de dire, ces personnages-là, en fait, là, il est militant, en fait. Il est militant pour cette cause-là. Sauf que moi, je viens voir un film et je viens pas voir un tract.
Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'aime la nuance. J'aime les gens qui se trompent. J'aime les failles. Je suis persuadé, mais peut-être que non. Voilà. Là, on a affaire à un tract militant de « Attention, cette histoire, c'est dégueulasse. » Et regardez-le comme une histoire dégueulasse, de manière péremptoire. Sauf que moi, j'ai besoin de faire de la place au doute. Parce que de doute, il y en a tout le temps dans nos vies, en permanence. Et quand je regarde un film comme ça, j'ai des réponses absolues à tout et il n'y a pas de discussion possible. Voilà. Donc, mon avis sur ce film-là est ainsi, c'est-à-dire que ça manque de tout ça. Et pour moi, c'est cruel ce que je veux dire, mais pour moi, on s'écarte du cinéma quand on fait ça. Voilà. Mais moi, je suis d'accord. non, mais je trouve que le film, là, je vais modérer un peu ma position, dans le sens où je suis assez d'accord, parce que je me rends compte avec le recul que ces images, effectivement, tu as raison, maintenant, la mode dans les films, au début des années 2000, la mode, tous les films comiques, à la fin, tu avais le générique qui passait d'un côté et de l'autre côté, on te mettait le best-of, le bêtisier, on rigole. Là, c'est pas ça. On voit les images d'une manifestation. Et là où c'est terrible, c'est que moi, parce que avant, il y a le panneau qui dit c'est une histoire vraie, ça s'est passé comme ça. Ils attendent toujours. Bon, d'accord, très bien, pourquoi pas, on remet. Plutôt que de l'avoir mis devant, c'est bien de l'avoir mis derrière, à la limite, parce que bon. Le problème, c'est qu'après, moi, ce que j'ai fait, ça m'a rien appris, puisqu'on m'a dit avant que c'était une histoire vraie. La seule chose que j'ai fait en regardant la vidéo, c'est dire, tiens, fais voir la tête qu'elle a vraiment la mère. J'ai attendu le gros plan sur la mer. Donc, à la limite, c'est contre-productif parce que ça fait perdre la force du truc. C'est ça. Et c'est là où je suis emmerdé. Là où je comprends ce que tu veux dire, c'est que c'est un peu... comment dire ? C'est pas manichéen, mais le problème, c'est qu'avec une histoire comme ça, si effectivement, il y a un problème si c'est pas le sang du gosse qu'on a analysé pour montrer qu'il avait bu de l'alcool mais le sang de quelqu'un d'autre, après c'est très difficile de dire pourquoi pas. Mais sauf que sur la longueur d'un film, je suis d'accord avec toi, il faut un moment qui est au moins au milieu, un passage où on se demande, parce que ça c'est frôlé avec la flic qui dit mais est-ce que vous êtes sûr que finalement il a pas bu quand même. Ce qui est terrible, c'est que effectivement le film est fait de telle manière que quoi qu'il en soit depuis le début jusqu'à la fin, et là je te rejoins, mais pour moi c'est pas vraiment un problème. On a pris fait et cause pour la mère. Elle est tellement géniale que moi, quand elle dit ça, la fille, je suis à la place de la mère. et je me dis, c'est dégueulasse, c'est scandaleux, c'est pas recevable. Mais pour moi, si tu veux, le truc est tellement en force, et il y a une scène c'était un petit détail, mais qui pour moi est révélateur de ça, c'est le moment, je sais pas si tu te souviens, la meuf, la secrétaire, elle est sur son ordinateur, là, et dit, espèce de connasse, tu vas bouger ton cul. Tu vois ce que je veux dire ? Et l'autre, du coup, elle s'exécute. Et en fait, j'ai l'impression qu'on me parle à moi, tu vois, et que du coup, je m'exécute. Oui, d'accord, je vous crois, il y a pas de problème, c'est vous qui avez raison. Mais en fait, j'en sais rien. Je suis pas, personne ne sait en fait. Tu vois, s'ils ont raison, ils ont une intime conviction, c'est la leur, et je comprends. Mais moi, j'ai absolument, je fais la place au doute tout le temps. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai pas de pensée péremptoire comme ça. Et quand je vois un film, je veux surtout pas ça. Quand tu sais ce film-là, c'est quoi ? C'est 12 hommes en colère. Tu vois ce film-là ? Il y a la place au doute. Ce mec essaie. Non mais tu comprends. Et c'est ça qui me séduit. Tu comprends ? Et peut-être que le mec il est coupable, on ne saura jamais. Tu vois, même si on a tous notre conviction par rapport à ça. Mais quand il n'y a pas la place au doute et qu'on me dit tu vas penser comme ça, je penserai jamais comme ça en fait. C'est ça le problème. Et qu'en fait je trouve que c'est contre-productif pour ça. Et pour bien assurer que mes images sont suffisamment fortes, je vais vous rajouter les images du reportage pour vous dire regardez à quel point c'est vrai ce que je vous raconte. Ben, j'ai pas besoin de ça. C'est vrai, à la différence près que moi, je pense que s'il n'y avait pas ça à la fin, le film il fonctionne. Le film il fonctionne, je lui ferai pas ces reproches-là parce que. Mais ce que je veux dire, moi, c'est le discours du coup de Fabien Harrat que je critique. Tu vois, tu comprends ? En mettant ça, il fait pas tellement confiance en fait à ces images. Et que c'est comme dans le film de Thierry Depérez, enquête sur un scandale d'État, il te dit à la fin, vous allez voir, c'est la plus grosse enquête de l'histoire contemporaine de la 5e République, de machin. Kiki, si ton film il est réussi, tu n'as pas besoin de le dire, ça. Hein. C'est pas bien, hein ? Oui. Et donc, quand on me dit ce qu'il faut penser, bah, ça veut dire que je suis... moi, j'en ai déjà marre avec les panneaux du début où il y a marqué « Ceci est tiré d'une histoire vraie ». Rien que ça me fait chier. Je veux dire, à un moment, voilà, on va voir le film, on l'apprend après. Si ça nous intéresse, tiens, mon Dieu, tu crois que c'est vrai, on va voir. Bon, voilà. Jeune fille, attends, parce que la pauvre, c'est vrai qu'on a... Non, mais j'ai un peu trusté. Non, mais parce que non, vous êtes tous... Non, mais elle a vu que la fin, la pauvre. Attends, non, mais je sais, mais j'ai trusté un peu l'histoire. J'ai un peu trusté la parole parce que c'était trop... Attends, moi, j'ai une question, du coup. Est-ce que tout ce qu'on a dit là, ça te donne envie de voir le début du film ou pas ? Ah non, mais moi j'ai envie de voir le début du film. Amandine, ouais. Vas-y, excuse-moi. J'ai envie de voir le début du film, mais je voulais parler de un film, ça peut parler des événements qui sont réels. Et moi j'adore ça. J'adore regarder des films genre des biopics ou des trucs qui sont tirés d'une histoire vraie. Et
pour moi, le cinéma, c'est aussi ça c'est important qu'on montre ce qui s'est vraiment passé et qu'on montre... Oui, mais avec toute la nuance, avec toutes les nuances, avec tous les doutes. Sauf que là, il montre la vérité, il montre... Tu sais pas s'il montre la vérité. Mais justement, c'est ça, en fait, c'est que c'est politique, quoi. Mais oui, et je te dis que c'est militant, il fait quelque chose de militant. Mais il faut faire des films militants, tout est politique, tout est techniquement, tout est ramené techniquement à la politique. Oui, sauf que je suis d'accord avec toi, sauf que ça peut être encore plus politique si tu fais le film comme il le dit, Stéphane. Et je pense. Si à aucun moment on te laisse la place à toi d'exister dans le film, et c'est ça le problème. de te faire ton avis, de te questionner, pourquoi je pense ça, pourquoi je pense pas ça, c'est pas politique. À la fin, tu finis en disant c'est vrai, merde, des fois les policiers c'est des salauds et des fois les Arabes. Ça, c'est vrai. D'accord, mais qu'est-ce que tu as d'accord. Ça c'est très 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 vrai. Oui, ça, à part si un jour tu te fais cambrioler et que tu as besoin qu'ils viennent, tu peux pas dire que tous les policiers sont des salauds, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Tu vois, oui, mais sauf que c'est. Moi, c'est l'éloge de la nuance. Non, mais quand j'ai dit les policiers sont des salauds, tu as dit c'est vrai, mais je comprends, c'est pour la plaisanterie. Non, c'est pas ça. Ce que je veux te dire, c'est que. Et pas tout le monde, évidemment, il y a des policiers qui sont incroyables, des policiers qui sont des vrais salauds, comme de partout, il y a des gens qui sont des partout. Mais ce que je veux te dire, écoute, il y a un film, attends, pardon, juste, je sais pas si tu l'as vu, ça c'est une histoire vraie. C'est Hunger de Steve McQueen, tu l'as vu? Non, j'ai pas vu. Bon, Hunger de Steve McQueen, ça raconte l'histoire des Irlandais, de l'IRA, tout ça, ils sont en prison et on raconte la grève de la faim de l'un d'entre eux qui va vraiment aller très très loin. Bon. Mais, si tu veux, à aucun moment, tout ça c'est vrai, on a le droit de penser, mais à aucun moment ils te décrivent les geôliers, les Anglais donc, comme des monstres. Les 20 premières minutes du film, on te les montre, on te montre que c'est des gens comme tous les gens, ils ont une famille, ils s'en vont, ils rentrent. Et une fois qu'on a fait ça dans le film, les 20 premières minutes, ça t'a mis dans un état d'esprit qui te fait dire... Bon, rien n'est acquis. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Maintenant, je vais essayer de me faire un avis par rapport à ce qui se passe. Si tu fais pas ça, comme tu l'as dit très justement, moi je te dis ça, attention, il n'y a rien de pire que de dire « Ah, tu verras, c'est parce que tu es jeune, c'est pas vrai. » Mais ce que je veux dire là, c'est que moi, j'ai longtemps pensé comme toi, parce que j'avais une frustration à la fin du film. Si on ne me l'avait pas livré clé en main en me disant « Voilà, c'est la fin », je me disais « Il me manque quelque chose. » Parce que je ne me sentais pas autorisé, moi, à décider de comment je voyais la fin du film. Et ça, c'est super dur, mais... Une fois que tu as commencé à apprécier ça, tu as besoin de ça. Parce qu'il faut que toi aussi, tu puisses te faire ton avis, tu vois. Comme disait Seb tout à l'heure, tu as besoin d'avoir ta place. Mais vous n'avez pas compris ce que je voulais dire. Oui, peut-être. C'est largement possible, ça. Non, mais je suis d'accord avec ce que tu as dit. Cool. C'est qu'il n'y avait pas besoin de mettre le truc de la manif, tout ça. Il n'y avait pas besoin. C'est que c'est beaucoup plus fort. C'est vrai que tu restes dans le film et là, ça... dérogue à la réalité, du coup tu es un peu sorti et tu sens pas d'avoir le... Ce sujet, il faut le prendre et en faire du cinéma. Ouais, voilà, c'est ça. Ce sujet, il ne faut pas en faire. Pour moi, il faut le prendre et en faire du cinéma. Pas un truc, pas c'est ça. Et c'est-à-dire pas... un tract. C'est ça. Et en fait, du cinéma, nécessairement, le père, c'est un peu un connard. Et pourquoi pas? Tu vois, je dis n'importe quoi, si tu veux. Et lui, peut-être, sauf... Tu vois, mais... Chacun son avis. Voilà, mais non, mais c'est juste mon avis de spectateur. Je dis pas que j'ai raison, absolument pas. Béa, tu veux dire quelque chose par rapport à ce film? Est-ce que mon avis un peu tranché, un peu... je suis pas d'accord. Non, attends. Je capte ce que tu veux dire, mais... genre sur le bail du doute et tout, moi je doute, genre je sors de la salle, je sais pas si c'est un meurtre en accident, genre je sais toujours pas, j'ai pas... Enfin... Genre non, mais un meurtre, pardon, je comprends ce que tu veux dire, mais pour les gens qui nous écoutent, s'ils n'ont pas vu le film, je comprends ce que tu veux dire. Mais en fait, quoi qu'il en soit, c'est un accident. La vraie question, c'est de savoir qui est le responsable entre les deux. Tu vois. Est-ce qu'il était sous, est-ce qu'il était pas sous? Mais parce qu'en fait, eux, ils ont voulu, je pense que c'est aussi un film genre en mode sur la maternité et tout, tu vois. Du coup, forcément, ils vont montrer comme s'ils étaient plus du côté de... Non, mais ça, elle a raison. Elle n'a pas dit, mais il y a des scènes qui sont géniales. Ce que c'est qu'être mère, là encore, Marie-Pierre Nouveau, elle joue. Non, mais le moment où il y a on est sur elle et qu'elle dit c'est peut-être pas lui. Alors ça, il développe pas, il va pas dans ce truc-là. Alors qu'on sait très bien qu'il peut pas y avoir de doute, c'est bouleversant. C'est-à-dire, c'est même douloureux. Quoi. Mais attention, je parle du discours du film et du message. Ce qui est de la réalisation, pour ce qui est des scènes, tout ça est fort. C'est quasiment virtuose, tout ça. C'est extrêmement fort. La puissance des personnages, la puissance des situations, la puissance de tout ça. Ce que je voulais dire, c'est que pour moi, il est trop collé à son sujet. Il aurait dû s'en départir un petit peu, oublier les histoires de la manif, de la fin, du machin,
inspiré d'une histoire vraie, tu peux le dire, mais dis-le quelque part, mais pas ça, pas tout ça en fait. Et tu transformes un peu l'histoire et tu en fais un film. Parce que ça arrive tout le temps, ça, voilà. Mais là, du coup, j'ai l'impression que du coup, ce qu'il veut, c'est réviser le procès et machin et faire les indigènes, quoi. Tu vois, je veux dire. Et moi, je suis moins client. Mais ce que tu penses, jeune fille, c'est ton prénom, pardon, je n'ai pas entendu. Amandine. Je pense que, sincèrement, c'est pas, je pense que tu as raison de le penser et que même si là où tu en es, tu ne pensais pas ça serait problématique. Ouais, c'est vrai. Parce que nous, si tu veux, c'est normal. Je veux dire, quand tu vois des trucs comme ça, tu es obligé d'être révolté. Tu es obligé de te dire, voilà, c'est bien qu'on le dise. Et c'est une histoire vraie, et c'est scandaleux, et ça arrive tous les jours. Ouais. Après, si tu veux, quand tu en as vu plein, tu te dis, tu as vu l'effet que ça peut avoir. Et là, je vais faire très court, je vais prendre un exemple. À la fin, si tu veux, quand on voit ça, j'ai peur que les gens se disent... Ah, tu vois, je le savais, les flics, c'est tous des salauds. Ceux qui pensaient déjà ça. C'est ça, et ça conforte. Le problème, c'est que par contre, ceux qui se posaient des questions et qui à la fin se disent, putain, mais quand même, c'est scandaleux, ils voient ça et ils se disent, allez, on essaye encore de nous faire passer un message. Et du coup, ceux que tu pourrais convaincre de ce combat et qu'il est juste, tu les perds. Ouais. Et ce qui est important, à mon avis, quand tu fais des choses comme ça, que tu sois militant ou pas, c'est de mettre une graine dans la tête des gens en disant, regardez, ça peut arriver aussi. Et ça, c'est pas normal. Et regardez dans les hôpitaux, parce que ce que tu dis avec la fille, moi, je suis pas d'accord avec toi. Quand elles arrivent devant la secrétaire, je me suis dit, mon Dieu, ce qui est terrible, c'est que ça arrive tout le temps comme ça. Je suis d'accord. Mais là où tu as raison, c'est que je me dis, mais parce que si tu veux, par rapport à toi, moi j'ai eu la chance en tant que journaliste de faire des reportages dans les urgences. Et aujourd'hui, j'en veux plus à cette pauvre secrétaire qui dit, le docteur il est pas là, vous êtes obligé d'attendre, parce qu'elles n'ont pas le choix. Non, parce que c'est comme ça. Et donc je me suis dit, mon Dieu, c'est un peu dégueulasse de la montrer comme ça, parce que celle-là, autant, ça fait 14 heures qu'elle travaille, elle n'a pas eu le choix. Mais ça, je veux dire, c'est parce qu'on est aussi fait de toutes nos expériences. Donc c'est normal que je pense ça, et c'est normal que d'autres pensent pas ça. Et c'est là qu'un film est intéressant. C'est là que je te disais, ce qui est intéressant, c'est la place que le film laisse à chacun de respirer et de se l'approprier. Et moi, quand j'ai vu la scène, j'étais là pour la secrétaire. Je me suis dit, oula, calme-toi, la madame qui l'a créé dessus. Voilà, justement, ça fait 14 heures qu'elle est là, elle est mal payée probablement. Enfin, mais chacun son histoire en fait. Et que elle était énervée, son fils il vient de mourir, elle veut savoir la vérité. Et voilà, tout le monde, il y a chaque histoire, chaque côté différent, chaque perspective différente. Et là, c'est cette perspective qui décide de raconter. Enfin, je veux dire, c'est juste. Et c'est pour ça, je pense que tu as raison, et c'est pour ça que l'insulte, moi, au contraire, je trouve qu'elle est bien parce que. Elle est intelligente parce qu'elle nous fait rebasculer un peu du côté de la secrétaire. Parce que quand tu arrives là, tu te dis, elles ont raison. Elle vient de perdre son fils. On l'accuse, on le traîne dans la boue dans le journal. Elle sait qu'il y a une manipulation, tu arrives et tu veux pas voir le docteur, tu casses tout. Mais sauf que... Donc je me dis, elle a raison. Et je te jure que quand son amie a dit, maintenant connasse, tu nous dis, il y a eu un côté de moi qui jubilait. En me disant, voilà, bien fait. Et puis après, mais oui, sauf qu'après, je me suis dit, mais non, mais c'est pas juste. C'est pas celle-là qui a truqué les analyses. Et donc, c'est là que je me dis, c'est peut-être intelligent d'avoir fait ça. Peut-être. Bon, après, je vais pas rentrer dans d'autres polémiques. On va arrêter là, parce que j'avais d'autres trucs. Maintenant, on va vraiment dire du mal. Mesdames, à nous, Emma, Océane, je vous prête mon micro, vous débrouillez, vous faites ce que vous voulez. Vous allez devoir conclure l'émission. Vous avez 8 minutes exactement, on ne fait pas au-delà d'une heure. Sur quoi ? Pour parler de l'Ultima Diawara. Mais tu m'as pas dit d'aller le voir. Eh ben tant pis, toi tu sors du micro, tu n'as pas parlé, tu l'as pas vu. Parce qu'à mon avis, toi il te craint. Il a dû dire elle va pas me louper, elle va me massacrer. Non mais l'animateur, l'animatrice, il faut qu'elle présente. Qu'elle explique. Vas-y, si tu le truc. C'est un film de Stéphane Régoli. Très bien. C'est un film de Stéphane Régoli donc qui parle de Jojo, qui est un personne âgée, un grand-père, et ses petites filles veulent faire en sorte qu'il ait sa dernière fois. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur le film ? Très bien dit, c'est parfait. C'est très bien résumé parce qu'en voyant le film, je me suis dit, mince, ça serait dommage de trop raconter. Parce qu'on est tellement surpris par là où il va. Oui. Je sais pas si vous avez fait ça, que je me suis dit si on dit tout, ça va pas gâcher parce qu'il est quand même drôle et bien écrit et tout ça, mais je me suis dit donc tu l'as très bien résumé. Franchement, tu l'as bien résumé. Bon, c'est quelque chose qu'on parle jamais. En fait, c'est vraiment quelque chose que c'est un peu personnel que tout le monde se pose. Enfin, tout le monde, en tout cas, les personnes un peu âgées, on va se dire, se posent la question peut-être. Donc Stéphane. Ouais, voilà, par exemple. Oui, c'est vrai que ça en dit long sur son cerveau à lui parce que qui se permet de réfléchir à la sexualité de ses grands-parents et d'en faire un film. Et d'en faire un film. Il nous a dit, parce que nous, du coup, on lui a posé la question, parce qu'on l'avait déjà vu avant hier avec Emma, parce qu'il nous l'avait envoyé. On lui a posé la question, il a dit, mais moi, je pense, je me suis demandé quand est-ce que j'allais le faire pour la dernière fois.
Voilà. Donc, un lundi matin, il s'est réveillé. Et je trouve que c'était un très bon sujet. C'est super original, surtout pour un court-métrage. Et enfin, voilà. Après, c'est très drôle. Oui. Franchement, c'est sympa. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, voilà. Moi j'ai trop aimé, c'était trop marrant. Franchement, moi qui rigole très 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 rarement devant les films, là ça m'a fait rire. Ouais, le personnage du papy, il est trop marrant. Il a des. Genre son dialogue. En fait, je trouve que tu reconnais l'humour de Stéphane dans le film. Mais c'est lui pur. Oui, c'est lui pur, genre les répliques et tout. Moi, je l'ai trouvé. Alors, d'abord, ça tombe bien. Je ne savais pas que vous seriez là, parce que vous avez plus ou moins l'âge des deux jeunes filles, en fait. Ouais. Et ça, c'est une question que je me suis posée tout le long du film. Mais au-delà de ça, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé. C'est drôle, vous l'avez dit. Mais surtout, ça sonne vrai. Et c'est dur, et il y a plein de choses qui se font maintenant sur Internet et tout ça, des gens qui font de l'humour en Corse où c'est surjoué. L'accent corse, il est surjoué, les blagues, elles sont surjouées. Là, ça sonne vrai, c'est-à-dire on a l'impression d'avoir ouvert la fenêtre chez ce vieil homme et de voir ce qui se passe, quoi. On n'a pas l'impression, parce que c'est du cinéma. Et donc les deux filles, je ne sais pas comment vous avez trouvé, parce que moi, alors je ne suis pas de votre génération, mais j'ai trouvé que tout ce qu'elles disent, les expressions, les trucs, ça sonne vrai, quoi. En fait, c'est une très bonne actrice aussi. Genre, il a fait un casting, un très bon casting, je trouve. Ouais, après, genre, je trouve que c'était vraiment franchement réel et ça paraissait vraiment vrai en fait. Donc, ouais, j'ai bien aimé. Et après, j'ai bien aimé aussi. Bon, après, vrai. Ça suit dans... Toi, t'aiderais ton grand-père à faire sa dernière fois, genre. Non, clairement pas. Voilà. Non, mais voilà. Ça reste une comédie. Oui, parce qu'il va un peu plus loin que le truc. Moi, j'ai bien tu aimé. sais, quand elle rentre dans la cabine d'essayage, moi, des fois, je suis mal à l'aise à un moment. Tu sais, qu'il dit, mais moi, mon caleçon, il enlève le pantalon et tout. Je me dis, mais elle est avec son grand-père. Mais comme quand elle rentre dans la maison, et qu'elle a fumé quand elle rentre dans la maison, et qu'elle remet le caleçon et qu'il dit, je peux pas parce qu'il c'est tout brûlé. Je me dis, putain, mais j'aurais été une vision d'horreur en fait. Stéphane, mais quelle idée il a eu! C'est pas choquant, c'est très drôle. En même temps, on est presque un peu mal à l'aise, mais en même temps, on rigole et c'est pas choquant. On se dit pas, oh là là, ça se fait pas. Et ça, je pense que c'est super dur à faire. Donc, il a vraiment réussi. En fait, il a rendu un tabou pas tabou finalement. Non mais justement. Ouais, en plus en Corse c'est encore un peu plus. En plus l'histoire avec l'histoire avec Nénette aussi j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça chou. En fait c'est ça le début. En fait on dirait un ado de 15 ans qui assume pas qu'il est amoureux comme il l'avait expliqué. En fait ça commence comme ça et ça finit. Voilà mais en fait qui assume pas qu'il est amoureux. Là où il est très fort c'est que c'est super moral parce que il veut partir voir les prostituées en Espagne. Il s'achète un truc avec une espèce de mallette avec des trucs sexuels et tout ça. Et puis au final, il va finalement voir cette fille dont il pense qu'il est amoureux depuis longtemps. Et finalement, voilà, tous ces trucs-là, il les laisse de côté et puis il revient à ouvrir. Ouais, puis c'est une fin ouverte en fait. On sait pas si. On sait même pas si Nénette est mariée, si elle est encore dans la maison. C'est pour ça qu'il a dit ça. Si elle va faire une crise cardiaque. Il a dit, moi j'aime bien quand on finit pas. Tu vois, parce que dans son film, effectivement, on sait pas. On sait pas si Nénette, elle est toujours là. On sait pas si elle va pas lui dire qu'est-ce que tu viens foutre là, je veux pas le voir. On sait pas si elle va le prendre dans ses bras. Et ça, c'est bien. Quoi. Ouais. Mais c'est drôle. Moi, la scène où il monte là sur le port de Bastia, sur le vieux port, sur les rochers, qu'après il peut pas descendre, qu'il appelle ses petites filles pour venir les chercher. Mais je trouve que c'est tellement drôle. Mais je me dis, mais qui a une idée pareille? Comment on peut avoir une idée de mettre ça dans un film? Tiens, je vais le faire monter sur un rocher, après il peut plus descendre. Mais je trouve ça hyper drôle, c'est trop marrant. Tout le film, j'ai trouvé ça hyper drôle. En fait, c'est simple. Et en plus, le truc des rochers, c'est super bien fait parce que, genre, moi, je vais souvent dans ce coin-là et les rochers sur lesquels il est, c'est pas haut du tout. Genre, c'est un truc tout con, hein. Mais la manière dont il filme, on dirait qu'il est sur un truc super haut et qu'il y a une vue de ouf et tout. Vraiment. Ouais, c'est trop bien fait. Alors qu'en fait, c'est. Et oui, parce qu'on voit le plan sur les chaussures et qu'on voit qu'il hésite. On voit les jambes. Bon, mais donc, vous avez trouvé ça. Mais c'est pas parce que vous le connaissez? En fait, la première fois, on l'a vu ensemble. La première fois, mais il n'y avait pas les sous-titres. On ne les pas, voilà, mais en fait, nous, on l'a vu. On s'est dit, mais qui a eu cette idée de film? Mais on s'est dit, mais en plus, on connaissait pas trop Stéphane encore. On s'est dit, mais dans quoi on est tombé en fait? Et au cinéma, ça rend quand même beaucoup mieux. Ça rend beaucoup mieux parce qu'après, quand on l'a vu, on n'était pas. Ouais, en plus, ouais. Alors que moi, j'ai vu sur YouTube, sur le téléphone, parce que j'étais pas là. Ouais, pareil, nous aussi, du coup. Voilà, donc je me demande sur grand écran, parce que c'est vrai que c'est drôle, c'est bien écrit. Moi, je l'ai découvert sur grand écran, j'ai pas vu avant. J'étais en live, elles m'ont dit, tu vas rigoler, tu vas voir et tout. Ça m'a surpris. Mais il y a plein de choses qui sont. Enfin, les gens croient que c'est facile de faire rire, mais c'est super dur. Et en fait, le rythme, la manière dont c'est écrit. Moi j'ai vraiment été étonné. D'abord, j'avais jamais vu de film de ça. Franchement, s'aventurer dans le comique, c'est hyper dur parce que pour réussir à faire rire les gens. Puis il faut trouver des acteurs et des actrices qui sont capables de les jouer les trucs. Et là, je trouve que ils sont super. Lui, il est super aussi, le grand-père. Parce que, franchement, j'invite vraiment les gens à le regarder parce que c'est très surprenant. Même le personnage de la mère, tout ça. En fait, les 4 acteurs, ils sont bien. Il n'y a pas besoin de plus.
Ah oui, on n'a pas dit le titre. C'est l'Ultima Ciabatta. Du coup, on a tout dit sauf le titre. Voilà. Et le titre dit un peu tout aussi. Ouais, c'est vrai. Donc merci beaucoup et c'est le dernier podcast. C'est le dernier. Ouais. À la prochaine saison, au prochain festival. C'est tout triste. Et au revoir. Merci à tous. Au revoir.